Bon, je pense qu'on peut commencer. Marc-André, tu es prêt? Oui, on peut commencer. Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du Québec Mégatrail. On est vraiment content. 11e édition cette année. On a hâte de vous accueillir. C'est un record de participation aussi. On a, depuis plusieurs mois déjà, on est sold out. Fait que ça nous a amené des nouveaux défis, entre autres, répondre plus tôt aux questions des gens, puisque ça fait longtemps que tout le monde est inscrit. Statistiques intéressantes, on va être à peu près 3000 coureurs. On attend pendant la fin de semaine entre 16 000 et 20 000 personnes avec les accompagnateurs. Et puis, on a plein de pays qui sont représentés, l'Espagne, la France, la Réunion, on a la République tchèque, on a des gens d'un peu partout, ça fait qu'on est vraiment content. La Norvège, bref, on a des gens de partout, des élites, des amateurs. Je pense que ça va être vraiment une belle fin de semaine. Alors, de la façon que ça va fonctionner pour le webinaire, ce qui est important de savoir, c'est que la période de questions va se dérouler à la fin du webinaire. Puis vous avez dans le bas de votre écran un Q&R. Donc, questions et réponses. Vous allez, si vous avez des questions après qu'on aille ou pendant qu'on parle, vous pouvez commencer à les écrire là. Puis, Marie-Michel va nous lire les questions une fois le webinaire terminé, ou si c'est très pertinent durant ce qu'on dit, elle va probablement nous interrompre puis nous faire part de la question qui est très pertinente de ce qu'on parle. Donc, c'est ça. C'est comme ça qu'on va procéder. On va y aller quand même assez rondement parce que, dans le fond, avec le nouveau site Web, on a mis le maximum d'informations dessus. Donc, on pense que c'est très complet. Mais bref, on va spécifier quand même certaines choses. Et puis, moi, je vais faire la partie en français. Il y a Marc-André Boivin qui est avec moi, qui est le président du Québec Mégatrail, qui va faire la partie en anglais. Donc, je vais faire une petite partie en français, puis après ça, Marc-André va faire l'autre partie. Donc, on commence dès maintenant la partie en anglais pour Marc-André. Merci, Jean. All right. Good evening, everyone. Welcome to this session information for the QMT this weekend. We are very pleased to announce that we have 3,000 participants at the race this weekend. People that are coming from all around the world. We have people from France, Republic Czech, and from the United States and Spain, all over the place. So tonight, how it's going to work, we will give you some information, some pointers for the race this weekend. There's a Q&R section where you can ask your question and Marie-Michel will answer them. It's going to be, we're going to try to make it as smooth as possible so you can ask any questions you want in the Q&R. For your information, we have a lot of international athletes that are coming this weekend. So make sure to try to have to see them and to get a glimpse of them on the course. So that's about it. So you'll see we'll be switching Jean, between me and Jean. Jean will be doing the French section, and I will be trying to translate the English section. So bear with me during this session information. Good. Merci Marc-André. OK. Des choses peut-être à vous dire rapidement. Si vous voulez suivre si votre famille veut vous suivre pendant votre course, on est sur Life-Trail cette année pour les ultra-trails. Évidemment, c'est plus pertinent de suivre ces coureurs sur les ultras. Donc, il y a des points de contrôle à tous les ravitaillements, sauf un, c'est-à-dire le Cap Griban. Bon, le Cap Griban, pourquoi il n'y a pas de point de split de temps là? C'est tout simplement parce qu'il est trop difficile d'accès. Donc, on a mis un point alternatif un peu après Cap Griban qui se trouve à être pas un ravito, c'est juste un point où il y a un temps de passage. Puis ça va permettre aussi aux gens qui attendent leur coureur à Saint-Tite-des-Caps, entre autres, de savoir
d'attendre leur coureur moins longtemps, mettons, quand ils vont passer à ce point-là, qui se trouve à être le point montée du lac. Donc, si vous voulez savoir là, votre numéro de dossard, allez sur LiveTrail. On a le lien directement sur le site Internet. Vous tapez votre nom, vous faites une recherche, vous allez voir votre numéro de dossard. Vous pouvez partager ça à vos amis et votre famille. Fait que ça va vraiment être cool. Ensuite de ça, vous avez des questions sur l'horaire, allez sur l'horaire du site web, c'est vraiment bien détaillé. Pour ce qui est des questions plus spécifiques, allez sur la section de nos le FQ&A, en tout cas la Quick and Ask Questions sur la FAQ, dans le fond, sur notre site Internet. On a essayé de rassembler toutes les questions qu'on a habituellement qui sont quand même assez spécifiques, puis vous allez être capable de trouver réponse là-dessus. C'est pas mal ça. Bon, il va y avoir évidemment un chapiteau sur le site de course avec de la bouffe, de la bière. Il va y avoir des exposants. On va avoir un magasin un QMT si vous voulez acheter du swag QMT. Donc, ça va être pas mal ça. Puis là, on va parler des choses plus spécifiques quand Marc-André va avoir passé cette section-là en anglais. All right, for this year, we're using LiveTrail for the timing on the course, and it's really fun because you can follow you can be followed by your crew or your parents and or people that want to see where you are at the course on the course. There's mats at different places where you can all where the chip will be taken and the people can follow you. So you'll see you can find your bib number on the app of LiveTrail. You just enter your name and you'll find your bib number. This will help you, and help your crew that are following you to know where you are on the course and when you will be getting at a feed zone. So it's very important, and it's a pretty cool feature for this year. And we will be all the live result will be on YouTube and on the website. If you have some question about the schedule and the timing during all of the weekend, just go on the website. All the information is there. You can find all the starting time, the shuttles, what time do they leave, and everything. So the website is up to date, and it's really user friendly. You have frequently asked questions too. If you have some questions, go at the frequently asked questions section, and you will find all the questions that we usually get during this during the weekend, or maybe a week or two before the weekend. So you can browse through the questions and you'll find all the answers there. It's a nice place to get some information. And after that, you'll see on the race site at the finish line, you will have a big tent. There's going to be some food, some beer, and a lot of people coming around, and some activities. So there's a schedule where there's a program where you can look what's going on the race site, and that's pretty fun for the people that are accompanying you to the race. So you'll see there's a lot of stuff. There's a lot of exposants and like shoe companies and stuff like that, and it will be a nice place to hang around for the weekend. Vas-y, Julien. OK, good. Bon, là, ça va être une partie un peu plus spécifique pour les participants du 100 000. Il y a des petits points que je voudrais repointer à ceux qui participent au 100 000. Premièrement, pour la remise des dossards le vendredi, c'est super important que vous sachiez que votre dossard va être disponible au Centre des congrès du Mont-Saint-Anne sur le site de course principal à l'arrivée jusqu'à 16 h. À partir de 16 h, à partir de 16h01, on va dire, il n'y aura plus de remise de dossards pour le 100 000. On prend les dossards puis on les amène à Baie-Saint-Paul, à l'hôtel Le Germain, pour faire une remise de dossards à partir de là à 17 h. Fait que donc, si vous arrivez entre 16 h et 17 h pour aller prendre votre dossard au Centre des congrès au Mont-Saint-Anne, il n'y aura plus de dossard là. Ça fait qu'à partir de 17 h, c'est vraiment à Baie-Saint-Paul que ça se passe. N'oubliez pas que
À partir de 17 heures aussi, on commence le check médical pour tous les participants du 100 000. Il va y avoir une nouveauté cette année. On va vérifier tout le matériel obligatoire avant votre départ. Ça fait que soyez avisés, vous devez arriver au check médical avec votre matériel aussi pour qu'on le vérifie. On va vérifier chaque participant. Ensuite de ça, quelque chose d'un peu plus général pour les navettes. N'oubliez pas d'arriver 30 minutes à l'avance. Ça nous permet d'embarquer tout le monde dans les autobus. Puis de partir à l'heure, c'est vraiment important que les navettes partent à l'heure. Puis on est très strict là-dessus. Bon, les drop bags, je ne sais pas si vous avez remarqué, pour les participants du QMT 50, à part le passé, il y avait un drop bag qui vous était fourni. Il n'y en a plus cette année. On considère que les participants du 50 km peuvent être autonomes durant leur course, donc pas besoin de drop bag. Vous pouvez avoir une équipe de soutien, ça, il n'y a pas de problème, mais on a éliminé le drop bag pour le QMT 50. Puis si vous nous demandez si vous pouvez vous apporter des affaires puis laisser des choses à un ravitaillement, la réponse c'est non parce que ça serait vraiment le free for all pour nous autres. On veut être assez strict là-dessus pour qu'il y ait un ordre dans les ravitaillements le plus possible. Ensuite de ça, pour votre dossard, quand vous allez courir, n'oubliez pas de toujours coller votre numéro de dossard quand vous arrivez. Ça peut arriver que vous l'oubliez, mais si jamais vous y pensez là, avant d'arriver au ravitaillement, en rentrant dans le ravitaillement, dites-le à la personne qui est là. Ça nous permet d'être plus efficace dans la prise en note des numéros de dossard. OK. Là, également pour le 100 000, là, je reviens sur le 100 000, il y a un ravito, le premier ravito, qui s'appelle l'Halle de l'Arche. À chaque année, on a un problème avec ça. Il y a un stationnement. En fait, c'est un stationnement, l'Halle de l'Arche. Et puis, le ravitaillement, on l'installe à la fin du stationnement. Les équipes de soutien cette année n'ont pas le droit de se stationner là. En fait, il n'y a pas de véhicule qui est admis là. Fait que dites-le à vos équipes de soutien si vous avez prévu avoir des gens qui vont vous rejoindre à l'Halle de l'Arche. On ne veut pas aucune équipe là. Vous pouvez vous stationner le long de la rue principale, qui s'appelle la rue qui s'en va vers Petite-Rivière-Saint-François, puis vos équipes peuvent venir s'installer dans le stationnement, mais sans véhicule. Fait que ça, il n'y aura pas de problème. On va être très strict là-dessus. Si le directeur de course voit des équipes de soutien qui sont dans le stationnement avec leur véhicule, les coureurs vont être disqualifiés. Fait qu'avertissez votre nom. Vas-y, Marc. All right, we're going into specifics a bit more with a lot of information. First of all, for the people that are doing the 100-miler, your bibs will be, you can pick up your bibs at the Mont Saint-Anne on Friday until 4 o'clock in the afternoon. After that, your bibs will be transferred to Hôtel Germain in Baie-Saint-Paul. So if you want to pick up your bib, after 4 o'clock, you will be picking it up at Baie-Saint-Paul at Hôtel Germain. That's it. And they're going to be there at 5 o'clock. So starting from 5, you can pick up your bib. And the medical check will be at Hôtel Germain, okay? And we're going to be set up for 5 o'clock to start the medical check and the materials check. So make sure you have everything, and you will have to show all the mandatory material. For the shuttles, we would like you to be sure to be like 30 minutes in advance before the scheduled leaving time of the shuttles. This is required because there's a lot of people, and we can put you in the bus, and then we have a bit of time to before the starting time. You will see where there's going to be for the distances, the 100-miler, the 110, and the 80K. There's some drop bags. We'll have some stickers for you to put on your drop bags. For the 100-milers, there's 3 drop bags, so there will be 3 stickers. So make sure you put them on the good bags. And the people that are doing the 50K, you probably noticed there's no more drop bags. Okay, so we consider that the 50K, you can do it without any drop bags. So make sure
that you set up your racing kit with that in mind. Then after that, like during the race, we like you to when you get to a feed zone, just make sure that the person that takes the bib number, you can shout out your bib number, make sure they did get your number right. It's a lot easier for us like to follow you around the course and make sure that everything's going smoothly. So every time you get in a feed zone, just shout out your number to the person that's doing that task. They usually are at the front of the feed zone, so there will be the first person that you will cross. And make sure that your bib is always visible. One thing this year for the people that are doing the 100-miler, the first feed zone, it's called l'Alta de l'Arche. It's a parking lot, okay? And we do have problems with people that have crews that use the parking lot with their rigs or their cars and everything, and racers that come in the parking lot. So this year there's no cars allowed to be to park in the feed zone in that parking lot, because it's a hazard for us and it's hard to manage. So we will be pretty strict on that during the race. If the race director sees a car or a rig or a van for support in the parking lot of Alta de l'Arche, will disqualify the racer. I think that's it. J'ai fait le tour, Jean? Oui. Bon, OK. Merci, Marc. La situation des feux, on va en parler tout de suite. Écoutez, pour le moment, la qualité de l'air dans la région de Québec est super bonne. Il n'y a pas de problème. Évidemment, il y en a eu un peu en fin de semaine, mais ça s'est résorbé très, très vite. Il n'y a pas de... on est en contact avec les gens de la sécurité publique. Donc, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'on ne peut pas donner d'update aussi d'avance sur l'état de l'air. Ça peut changer en dedans de 24 heures. Fait que attendez-vous pas à ce qu'on vous donne de l'information 48 heures à l'avance. Ça ne sera pas possible. Puis tout indique qu'on va être correct, là, ça c'est sûr. Mais bref, si jamais ça changeait, ben c'est sûr qu'on va réagir le plus rapidement possible, mais il faut vraiment qu'on soit capable de se donner le temps de prendre la bonne décision, c'est-à-dire de vérifier vraiment que les vents ne changeront pas d'un coup puis que la situation va se résorber. Ça fait que, mais à date, tout va bien. La traverse de rafting que toutes le 110, le 100 000 puis le 80 prenaient dans les dernières années, les 2 dernières années, ne sera pas là cette année parce que la passerelle a été réinstallée et est fonctionnelle. Donc, on n'aura pas de section de rafting. Ça ne change rien à la planification de votre course, dans le fond, sauf que ça va être tout simplement plus fluide pour traverser la rivière à cet endroit-là. Bon, pour l'état des sentiers, évidemment, mais il y a de la pluie. Ça fait que c'est la seule chose qu'on ne contrôle pas. Ça fait que, ou une des 2 seules choses qu'on ne contrôle pas, la température puis les feux de forêt, évidemment. Donc, ben, attendez-vous à ce qu'il y ait de la boîte. C'est tout ce que je peux vous dire. Puis, moi, j'aime ça, sectionner le parcours, là. Il y a la première section pour le 100 000, mettons, ça touche juste les gens du 100 000, ou ce que c'est dans la MRC de Charlevoix. Les sentiers sont assez récents, très bien entretenus et tiennent quand même bien les intempéries. La deuxième section, le sentier des Caps, c'est un vieux sentier, tolère très mal l'eau. Fait que ça va être une portion qui va être plus difficile. Le Mestachibo tient bien l'eau, mais très glissant quand il mouille. Donc, c'est sûr que ça ne va pas très vite là. Puis, au Mont-Sainte-Anne, généralement, le Mont-Sainte-Anne, les sentiers tiennent très bien l'eau. Ça fait que, mais c'est sûr que, je veux dire, dans un déluge, il n'y a plus rien de ce que je viens de vous dire qui tient la route, là. Faut que ça soit d'appui normal, dans le fond. Donc, c'est pas mal ça pour, j'avais-tu d'autres points là-dedans? Les mouches, pour moi, ça va. Le reste des points, ça va. Marc, vas-y. Okay.
All right, so maybe some general information. If you've been looking at the news, there's a lot of fires in the north of the province, and it has an incidence on air quality. It did last weekend in the region of Quebec. Right now, the air quality is okay. We do monitor with the health organization of the province, and it's pretty hard to at this moment, and even 48 hours before the race, to do a prognostic or to try to figure out how it's going to look for the weekend. So we are in constant communication with the health organization, and we'll look how the situation goes through the week, and we'll keep you up to date for that. But right now, we did have some rain today, and it's probably going to rain tomorrow and on Thursday. So this helps a bit the situation. For the people that are doing the 80K, the 110K, and the 100 miler, there was a river crossing that was done by raft. You know, you had to jump on a raft the last year and 2 years ago. The bridge has been rebuilt and it's functional. So this year there's no raft crossing. So this doesn't change anything in your planning. It's just going to be a lot more fluid at that section of the course. If you're wondering how is the course right now, well, there's a bit of rain today, and if you look at the sections of the 100 mile, the first section from Baie-Saint-Paul all the way to Sentier des Caps, which is up to the Massif there. The trails are pretty new, so they're not too rough. You know, that section can hold water a lot, and it should be all right. After that, the section from Massif all the way to the Mistachibo there, that's a section where the water, if we have a lot of rain, you know, it's going to be muddy. So be prepared to face a bit of mud and slippery sections. It's the same thing from the section Mistachibo all the way to the Mont Saint-Anne. It's a hard section, a lot of rocks and everything, and it won't be muddy, but it will be slippery because of the rocks. So during that section, you know, you just take your time and slug along the trail, and you'll end up at the Mont Saint-Anne. After that, you'll see. Do we have anything else? No. If you're asking for bugs and bees and everything, well, we're in Quebec, and you'll be running in the trails, so there's all of that, and we can't really control that part. Vas-y, mon Jean. OK, good. On va parler un peu de la sécurité. Donc, pour ceux qui ont fait leur inscription il y a un bon moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une question pour savoir si vous avez une condition médicale particulière. Donc, si vous avez une condition médicale particulière, nous, les deux docteurs vont avoir le numéro de dossard de chacune de ces personnes-là. Puis on va être au courant de votre. On va être les responsables, pas les responsables, mais plutôt toute l'équipe médicale va pouvoir vous identifier parce que vous allez avoir une étoile sur votre dossard. On ne saura pas c'est quoi votre condition, mais on va savoir que vous en avez une. Puis, si vous voulez donner plus d'informations à l'équipe médicale, écrivez-le en arrière de votre dossard quand vous recevez votre dossard. Comme ça, si jamais il se passe de quoi, un des membres de l'équipe médicale aura juste à flipper votre dossard pour voir c'est quoi exactement votre condition médicale. Fait que ça, c'est une chose. C'est important de le faire. Ensuite, comment identifier l'équipe médicale? Oh, je vais me déplacer un peu, ça ne sera pas long. Toutes les équipes médicales ont une casquette comme ça sur la tête, une casquette orange, très facile à identifier, QMT médic. Ils vont avoir aussi des bretelles avec des réfléchissants, des bretelles oranges avec des réfléchissants sur eux pour que vous puissiez les identifier également dans le noir.
Puis tout au long de la course, vous allez les voir évoluer, puis vous demandez comment ça va, puis tout le kit, puis qui vont être assistés aussi des directeurs de course là, qui vont parcourir ensemble là, toutes les distances. Fait que vous avez aussi un numéro d'urgence sur votre dossard. Vous allez voir, c'est identifié dans un carré rouge. Quand vous appelez le numéro d'urgence, ça appelle directement notre équipe, puis on va pouvoir vous assister. Bon, par rapport à ça, quand vous avez besoin d'assistance dans les grandes distances, entre autres, dans le matériel obligatoire, on demande un cellulaire. La raison étant la suivante, c'est que si jamais vous avez besoin d'assistance et qu'il n'y a pas d'autres coureurs alentour de vous, il y a du réseau à peu près partout sur nos parcours, donc c'est facile de nous rejoindre. Fait qu'il suffit de prendre votre cellulaire et de nous appeler. Un autre outil qu'on a qui est très pratique, c'est l'application Ondago. On a tous les parcours là-dessus, sauf le 80. Là, je précise, on n'a pas le 80 parce que, dans le fond, c'est le même parcours que le 110, à l'exception qu'il se termine au Mont-Saint-Anne. Ça fait que, ceci étant dit, quand vous avez l'application Ondago puis que vous êtes dans le trou, par exemple, vous n'avez qu'à l'ouvrir puis vous êtes capable d'identifier votre position sur Ondago quand vous ouvrez l'application. Fait que vous êtes capable de nous dire, je suis au kilomètre 140, par exemple. Ça va nous aider beaucoup à retrouver la personne et à vous porter assistance vraiment plus rapidement. Fait que pour cette partie-là, c'est correct. Tu peux y aller, Marc-André. All right, for a bit of information for security, okay? When you registered, there was on the form, there was some question about your medical situation. If you have some health issues or you are allergic to a product or whatever, you did write it down on the form. So the medical crew has that information, okay? You will see on your bib, there's a bright star on it. So that indicates that you have a medical condition. The person that will be giving you some support, if they see that, they'll know you have a condition. They will not know right away what it is. So what you can do is write on the back of your bib, what is the medical condition? If you're allergic to a medical, some medicine or whatever, write it down. This will be a lot more quicker for the medical crew to give you assistance. There's medical assistance on the course at different places. So how do you visualize them? You'll see they have a hat. Jean's right is showing it right now. It's orange and white and it has a little cross on it. So they will be easily identifiable on the course. You can spot them easily, and they will have some yellow stripes that reflect in the dark. So you know they will be on the course. They will be there to assist you and easily visible. There on your bib, there's going to be there's an emergency number. Okay, so if you have a situation where you need some help, we have the cellular phones. Again, they go through almost everywhere on our courses. So you know you do have to bring your cell phone. So use it if you have a problem. It will, and use the emergency number. So if you call us, what is really practical is you go on Ondago application and you download the QMT courses, and you will locate yourself on the course, and this will help us get to you a lot faster. So don't forget, you know, to download that application, the course and that application before the race, and it helps you know where you are on the course. You will see there's a couple of road crossing during the course. So the road security code is applicable. So be careful when you cross roads, and it's very important to look both ways, you know, and especially at night. That's about it. Oh yeah, and for the people that are doing the 100-mile, there's the health check at the start and at the 80K. So at Saint-Sid-des-Caps,
We will take all your health, your heart rate, your weight, and everything to see if everything's okay, and to let you go back on the course. Good. Merci, Marc-André. Donc, on va juste rappeler quelques points pour les règlements. Dans les années passées, on a commencé à faire des vérifications aléatoires sur le parcours pour vérifier si des coureurs, par exemple, avaient le matériel obligatoire. On peut le faire à tout moment durant la course. On aime beaucoup le faire avec les élites, les gens qui sont en avant, parce qu'on aime qu'ils montrent l'exemple. Fait que souvent, ceux qui courent en avant, puis ceux qui sont vraiment dans leur course, sachez qu'on peut vous arrêter à tout moment dans un ravitaillement pour vous demander de nous montrer un équipement obligatoire. Par rapport à ça, si on vous demande de montrer du matériel obligatoire, c'est le coureur qui a l'obligation de le faire lui-même. Votre crew ne peut pas sortir votre sac, mettons votre cellulaire de votre sac pour le montrer à la personne qui vous le demande. C'est le coureur qui doit le faire lui-même. Ce n'est pas non plus à la personne qui vous le demande de vérifier si dans votre Ziploc, vous avez exactement tout ce qu'on demande. C'est à vous de le montrer, de déployer le Ziploc, de déployer votre équipement obligatoire. Puis là-dessus, on va vraiment être très strict aussi. Là. Lorsque ça va être demandé, là, il va vraiment falloir s'y conformer de façon la plus candide possible. Puis vraiment, on va tout faire en notre pouvoir pour pas que ça retarde votre course, évidemment. Puis que ça ne change pas, mettons, les podiums. Mais on est très à l'affût de ça. Là, fait que soyez avisés pour ce qui est des règlements. On précise aussi pour le QMT 50, les bâtons. Les bâtons dans les règlements, bon, pour toutes les distances. Si vous décidez d'avoir des bâtons avec vous, vous devez les prendre au départ de votre course et puis si vous ne les utilisez pas, vous les mettez dans votre sac. Vous ne pouvez pas les mettre dans vos drop bags, c'est interdit. Vous devez les traîner tout au long de la course. Soit dans les mains ou soit dans votre pack-sac. Bon, pour le QMT 50, c'est un petit peu plus spécifique. Ce qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir de bâton dans les mains dans la section Mistachibo, c'est-à-dire les 17-18 premiers kilomètres. Fait que, il faut que si vous décidez d'avoir des bâtons durant votre course, vous pouvez le faire, mais à partir seulement du ravitaillement du Mont-Sainte-Anne. Ça fait que vous sortez vos bâtons de votre sac, puis vous pouvez les utiliser à partir de là. Mais dans la Mistachibo, on ne veut pas avoir de gens avec des bâtons dans les mains. Il n'y a pas d'utilisation de bâtons là. La raison est simple, c'est que à la quantité de coureurs qu'il y a sur le QMT 50, c'est quelques 500 coureurs, un peu plus que 500 coureurs. Ça devient vraiment très dangereux d'utiliser des bâtons parce qu'évidemment, le sentier est très étroit. Donc, on veut éviter justement que les gens se blessent avec ça. Pour les cut-offs, écoutez, on a eu quelques questions cette semaine. Allez-vous élargir les temps de cut-off? Pour le moment, c'est non. Les cut-offs, on les a bien calculés. On peut, dans l'éventualité ou durant la course, si on voit qu'il y a un grand pourcentage de coureurs qui n'ont pas fait les cut-offs ou que la température est tellement exécrable que ça ralentit la plupart des coureurs, élargir un peu les cut-offs. Mais pour le moment, on maintient l'heure des cut-offs et le temps qui vous est alloué pour finir votre épreuve à ce qu'ils sont sur le site Internet présentement. Donc, voilà. Vas-y, Marc-André. All right, a couple of information about the rules. First of all, just make sure you read all the rules for for your distance. Okay, you will see. We will. There's mandatory gear for for every distances. So we do check. We do like to check the mandatory gear. We can do it on the course at different places, and we will ask you, the racer, to show your stuff, your material. Okay, your support crew cannot take out your phone to show us or all the mandatory gear. It has to be the racer. Okay, we will be strict about it.
And the one thing that I'd like to point out is that people that will be asking you the mandatory, the checklist, or that will be checking your mandatory gear, you know, there are volunteers, okay? So there are people, we have over 300 volunteers that help us put on this event, you know, and we do appreciate when they come back every year. And we do ask them to do sometimes stuff like check mandatory gear. And it's not very fun. And we would like you to be pleasant with these people and, you know, and show them your stuff. And if you have a problem, you can talk to us, to the organizer and everything. But the volunteers, you know, they're precious resources that help us put this event. So we really like to take care of them. And we do try to that they have a really good experience throughout the race. So be kind to them, say hi to them all through the courses. And if one of them asks you their mandatory gear, well, just show it to them and don't make a fuss about it. We'll try to do it really quickly. And like Jean said, we usually check like the leaders of the race because we like them to show the example. We do not ask extraordinary mandatory gear, but we do ask them because you go through a very long distance and you know you need that stuff if something goes wrong. One thing too about poles, okay, so if you start the race with your poles there, you have to finish the race with your poles. You cannot put them in your drop bags, okay? So if you start the 100-miler with poles, you have to finish with poles. There's one specific thing about the poles for the 50K race, okay? We ask you, if you want to do the race with poles, you cannot use them before the Mont Saint-Anne feed zone. So the first 17 kilometers, you cannot use your pole. It's a section that's pretty technical. There's a lot of people there. They will not help you through that sections, and you'll probably poke a couple of racers with your pole too. So we ask you to put them in your bag, on your race bag, your hydration pack, and carry them all the way to Mont Saint-Anne. And after that, you can use them to go up the hill. That's about it, I think. Cutoff. Cutoff, yeah, cutoff. Some people were asking us, will we extend the cutoffs on the different courses? Right now, we're going to be maintaining what you see on the website. If you are curious at what are the cutoff times, you have all the specification on the website for your distance. Okay, so we will not change them for now. We do keep the leisure, or we will see how the race goes during the weekend, and if we see that because of the weather the race is not going as fast as we can, we might extend the cutoff. Okay, but that's the director's prerogative. So we'll see how it goes during the weekend. But right now, the cutoffs that you see on the website is what we will be applying for the weekend. Good. Merci, merci Marc-André. Je pense qu'on est rendu à la période de questions. Jean, j'aurais 2 questions pour toi. Est-ce que tu m'entends bien? Oui. Parfait. Alors, 2 questions par rapport aux 21 km. Premièrement, est-ce que le 21 km traverse la rivière comme les autres parcours? Non. Non, il ne finit pas au même endroit. Parfait. Deuxième question par rapport aux 21 km. Est-ce que le parcours sera sur Ondago en ligne? Est-ce que oui? Il y a eu une mise à jour de Ondago, d'ailleurs. J'ai oublié de le dire tantôt, mais si jamais vous l'avez déjà sur votre cellulaire, il faut télécharger la mise à jour de la carte. On va vous le proposer de toute façon. Quand vous ouvrez la carte, là, on propose une mise à jour. Le 21 est dessus. All right, so we're at the question period. We had 2 questions for the 21K. First of all, somebody asked if the 21K has a river crossing. So no, there's no river crossing, and the 21K is available. The course GPX there is available on Ondago. There's been an update on the Ondago
for the QMT. So make sure you download the latest QMT maps on your phone when you arrive in Mont-Saint-Anne. Parfait. Est-ce que je peux poser une autre question? Par rapport au frontal, plusieurs personnes ont des frontales avec une recharge USB. Est-ce qu'ils ont besoin à ce moment-là de transporter les batteries avec eux? Est-ce que ou des deuxièmes questions, est-ce qu'ils peuvent se faire remettre une deuxième batterie par leur équipe de soutien ou non? Oui, ils peuvent avoir autant de batteries qu'ils veulent là, avec leur équipe de soutien, ça, il n'y a pas de problème. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une batterie de spare. Ce n'est pas suffisant de juste avoir la lampe frontale. Ça prend vraiment la batterie de spare avec. Normalement, les lampes USB, la plupart, je crois, ont la possibilité d'avoir la batterie rechargeable là, qui se détache de la lampe frontale. Si ce n'est pas le cas, ben, ça prend une deuxième lampe frontale. Parfait, bien reçu. Petite précision Marc-André en anglais, excuse-moi. Oui, oublie-moi pas. The question was about headlamps and spare batteries. Okay, so you need to have a spare battery for the people that are using a headlamp with a USB battery chargeable battery. You need to have an extra set of batteries. Usually those kind of lamps are you can take out the USB battery and put regular batteries in them. If you cannot do that, well, you need to have a second headlamp. Merci Marc-André. Question pour encore pour les bâtons. Donc, advenant que le coureur décide de partir sans bâton, est-ce que son équipe de soutien peut, pas dans un drop bag, mais est-ce que une équipe de soutien peut lui tendre ses bâtons? Exemple pour Avito MSA. Non. Parfait. Si vous décidez de prendre des bâtons pour votre course, vous devez les traîner du début à la fin. So the question was about poles again. Can somebody grab poles at Mont-Saint-Anne feed zone? Nope. If you start your race, if you start like the 100-miler or the 110K with some poles, you have to have them at the starting line all the way through the finish line. Vas-y, Marie. Je vérifie les nouvelles questions. Parfait. Donc, ça, il a répondu. Moi, ça va, ça fait le tour des questions que j'ai en direct. Je vais y répondre manuellement. Super. Bon, c'est efficace. Fait que merci tout le monde. C'est un plaisir. On a hâte de vous recevoir, comme j'ai dit tantôt au début du webinaire. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Il y a différentes places où vous pouvez aller trouver réponse à vos questions, c'est-à-dire dans notre section FQA du site web. On a sur le post Facebook du webinaire, entre autres, on a comme les commentaires, là, c'est souvent des questions, donc vous pouvez les poser là. On va, dans la mesure du possible, y répondre. Soyez indulgents avec nous. La plupart des équipes sont maintenant sur le terrain, donc ça se pourrait que vous n'ayez pas immédiatement réponse à vos questions si jamais vous en avez. Ceci dit, merci tout le monde encore d'avoir été là, puis je vous souhaite le meilleur taper possible. Au revoir. All right, so I think that's a wrap for tonight. We are really looking forward to seeing you this weekend. And you'll see our team are working hard and finishing all the little details for this weekend's race. If you have any questions, you go on the website, look at the question section, and there's a lot of information there. You can also ask questions through the website. Since we're working hard on putting up the race right now, it might have a little delay to get your response there, but we'll try to make our best that you have your information as quick as possible. So I wish you a couple of good nights sleep before this weekend, and looking forward to seeing you on our courses and in our beautiful region. So have fun
and see you this weekend.